qu'il en est en fait pour nos ados sur l'orientation scolaire? En fait, ils sont un peu perdus. Ils sont un peu perdus parce que déjà, au sein de l'éducation nationale, tout change constamment. Donc, ils ont du mal à se repérer au niveau de ce qu'ils doivent choisir, au niveau de ce qu'ils doivent faire. Au niveau de leur orientation, ils n'ont pas vraiment d'idée pour la plupart parce qu'ils ne savent pas exactement ce qu'on fait dans les métiers. Donc, moi, je les accompagne d'abord à se découvrir parce que ce qui m'intéresse, c'est qu'ils sachent d'abord qui ils sont et pour ensuite trouver une voie professionnelle qui corresponde à leur personnalité et à leur profil. Oui. Pour savoir quelle orientation prendre? Alors, moi, je procède en fait. Ce qui m'intéresse, c'est que le jeune apprenne à se découvrir. Souvent, ils ne se connaissent pas. Ils sont complètement prisonniers du regard qu'on a porté sur eux à l'école. Et donc, ils ont besoin de retrouver une estime de soi, déjà, ça commence par là, et une confiance dans l'idée qu'ils ont un potentiel en eux, parce que tous les jeunes ont un potentiel en eux, et que l'école ne leur a pas forcément permis de laisser émerger. Du coup, on va travailler beaucoup sur une phase d'introspection, un peu en mode créatif, ludique, où on va aller retrouver un petit peu qui on est, quels sont nos talents, quelles sont nos valeurs, quels sont les enjeux qui sont importants pour nous dans la vie, qu'est-ce qui nous touche, vers quoi je n'ai pas du tout envie d'aller. Ça fait partie aussi. Quelles sont mes limites? C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut me bloquer et qui m'empêche d'avancer, justement. Donc, voilà, on va travailler sur tous ces aspects-là pour que le jeune, que ce soit en troisième ou après, de toute façon, la démarche est la même, mais qu'il retrouve une source de motivation et surtout confiance en lui, en regardant tout le potentiel, en pouvant observer tout le potentiel qui émerge de sa personne. Parce que souvent, je peux donner l'exemple d'un jeune que je suis actuellement et qui, quand je le faisais l'autre fois travailler sur sa vie personnelle et sa vie scolaire, et il me disait, mais de toute façon, la vie personnelle, ça sert à rien, c'est inutile. Et je lui disais, mais tu n'as pas idée de tout ce que ta vie personnelle a pu te permettre de déployer au niveau de ton potentiel. Et souvent, on leur renvoie l'image à l'école qu'il n'y a que le scolaire qui va déterminer qui ils sont. Et je crois qu'ils ont besoin de retrouver l'idée qu'on ne se détermine pas par rapport à des injonctions scolaires, mais parce qu'on apprend plein de choses aussi dans sa vie. Les intelligences multiples, c'est une théorie qui a été mise en place par un psychologue américain qui s'appelle Howard Gardner et qui a défini 8 types d'intelligence différentes. En avançant qu'effectivement, dans le domaine scolaire, on n'en valorise que 2 parmi ces 8. Donc aujourd'hui, cette théorie, elle est contestée par certains. Peu importe. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'elle a au moins le mérite de montrer à pas mal de jeunes qui ne se croient pas forcément intelligents que, en fait, ils n'ont pas forcément l'intelligence qu'on attend d'eux à l'école, parce que c'est pas forcément leur zone de confort, mais qu'ils ont déployé plein d'autres formes d'intelligence, qu'elles soient au niveau du contact qu'ils peuvent avoir avec la nature, de leur sensibilité musicale, de leur manière de rentrer en relation avec les autres. Il y a plein de formes d'intelligence. Et donc l'idée c'est que je me sers un petit peu de ça pour justement travailler la confiance en soi. Et ils sont très heureux de se rendre compte qu'en fait, au-delà de ce qu'on leur demande à l'école, ils sont capables d'avoir des talents dans plein de domaines
autre que le logico-mathématique ou le linguistique. Voilà. Grosso modo, dans les 8 formes d'intelligence, il y a l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence linguistique. C'est les 2 qu'on valorise à l'école. Il y a l'intelligence musicale, il y a l'intelligence interpersonnelle, intrapersonnelle, il y a l'intelligence naturaliste, kinesthésique. Donc, il y a plein d'autres formes d'intelligence. Et ils se rendent compte que, en fait, quand ils sont en échec scolaire, ce n'est pas forcément parce qu'ils sont nuls, comme ils le disent, et comme on leur envoie l'image, mais c'est parce qu'en fait, ils ont déployé d'autres talents et que l'école ne valorise pas forcément ces types de talents-là. Donc, il y a d'abord tout un accompagnement autour de la confiance en soi. Retrouver la confiance en soi, c'est primordial. Si j'ai confiance en la vie, si j'ai confiance en mes capacités, en mes talents, il n'y a pas de problème. Le jeune, il va essayer ce qu'il a envie de faire. Là où le problème se pose, c'est quand la confiance est perdue. Ouais. Alors comment justement on peut retrouver confiance en soi? Ben justement, l'idée, c'est vraiment de se reconnecter à soi et de voir que ce que je suis n'est pas déterminé par l'image que me renvoie l'institution scolaire.